Allô tout le monde! Bon matin, on est jeudi. Il est déjà midi, donc Julia est en train de manger. Puis j'avais oublié mon appareil avant d'aller faire nos commissions. Je suis allée faire des commissions avec Alex. Il fait jamais de commissions avec moi. Okay. Fait que j'étais vraiment contente. On est arrêté au Canadian Tire puis à l'épicerie. Donc on a fait ça vite, là, des petites emplettes comme ça. Puis on est allé, c'est ça, chercher quelques affaires vraiment essentielles. Donc je vous montre ça. Donc comme la dernière fois, un autre haul épicerie, ben oui. Mais là on a presque rien dans le fond, c'était vraiment pour les lunchs à Alex. Vu qu'on est allé y acheter une autre boîte à lunch. Moi j'aime ça checker les hauls épicerie parce que en fait ça me donne des idées de quoi acheter. Souvent j'achète tout le temps la même affaire puis je suis vraiment tannée. Je prends quand même la même affaire que d'habitude, mais en tout cas, tu sais. Donc, on a acheté des chips, des Goldfish. Léna aime tellement ceux-là avec des bretzels, donc j'ai pris le mélangé. Des pastry mini nacho fromage pour les lunchs d'Alex. J'ai pris une pizza. J'aime vraiment cette pizza-là. Puis surtout la semaine quand Alex travaille de soir, faire le souper aux filles à part cookit, là, quand je prends juste 3 recettes, ça me prend vraiment 2 autres jours que ça me prend quelque chose de rapide. Ça me tente pas de commencer à faire la grosse gastronomie pour les filles les soirs de semaine, tu sais. J'ai pris du jus pour les filles aussi. Ben Julia n'en boit pas vraiment en fait, là, mais pour Léna. Un genre de jus comme ça que j'étais sûre que c'était comme un genre de smoothie. Mais non. Mais je pensais que c'était pas bon, puis finalement c'est vraiment bon. Donc voilà. Je pense qu'on peut vraiment facilement l'ajouter au smoothie si vous faites les smoothies EV. J'en ai comme vraiment beaucoup dans le congélateur. Puis je pense jamais m'en faire. Fait qu'il faudrait que je recheck ça. Ensuite, j'ai pris 2 quiches comme ça. Je sais vraiment pas si c'est bon, mais comme je vous dis cette semaine, je voulais tellement pas me casser la tête pour les couper que ça fait vraiment une bonne chose. J'ai racheté cette crème glacée là. Pour vrai, j'ai encore l'autre que je vous ai montré la dernière fois, framboise et truffes, là, chocolat blanc et tout ça. Puis je l'aime, mais je trouve ça trop sucré. Celle-là, c'est clairement ma préférée de tous les temps. À la place de manger un gâteau au fromage, qui est un gâteau au fromage, ça coûte cher aussi. Ça là, c'est pareil. Vraiment là, c'est la meilleure crème glacée que j'ai jamais mangée. On s'entend que la marque aussi, on se trompe pas. J'ai pris des raisins. Mon chum s'est pris un savon. Il prend jamais celui-là, mais il sent bon, fait que c'est correct. Il s'est pris des millefeuilles. J'ai pris des mini-go. Je sais pas si vous vous rappelez dans le temps, là, quand on achetait des mini-go, ils venaient avec une petite affaire qu'on pouvait les mettre au congélateur, piquer dans des petits bâtons qui étaient vraiment faits pour ça. Je trouve vraiment dommage qu'ils en fassent plus. Je vais me trouver des petits bâtons, je vais leur faire des petits popsicles. Je me suis pris des chips sel, marin et poivre. Des bleuets. 2 casseaux de framboise. Voyons, ça me coule dessus. Des gaufres pâte patrouille pour Léna. Alex s'est pris des Joe Louis. J'ai jamais goûté à ces chips-là encore. Mais il y avait l'air bonnes. Ils sont ondulés. Cheddar et crème pure. On va goûter à ça. Alex s'est pris des Doritos épicés. Petite viande froide. Lui, il prend tout le temps le jambon, le ballonné coton, c'est le meilleur. Puis le jambon blanc à rang 4, j'ai aucune idée, mais c'est tout le temps ceux-là qu'on prend. Ensuite, du jus de canneberge que j'aime vraiment mélanger au jus d'orange. Que j'ai acheté ici. Du pain. Vous graissez les ballots. Puis, pour vrai, ce produit-là, je savais pas c'était quoi avant d'aller chez ma mère. Ça sent la lavande, mais je trouve pas vraiment que ça sent la lavande, mais ça laisse tellement un beau parfum, là, pour vrai, là. Ouais, un must, là. Allez voir ça à l'épicerie, là. Essayez ça. Ah ouais, vraiment. Vous me redirez qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment adoré. Donc, c'est ça. C'est incroyable. Incroyable. Décontractante, apaisante et antifatigue. La solution parfaite. Wow. Multisurface, quotidien, désodorise les surfaces, ça c'est vraiment vrai. Wow. Wow. Puis en plus c'est, je pense que c'est... Malade. Arrête. Aïe oui. C'est la différence. Je sais pas vous là, mais moi j'ai ça comme des bouche-cannes, un KitchenAid. Il est bien beau là, mais c'est vraiment pas en toute la bonne affaire pour déboucher. Ça prend ça. Ça va bien. Fait que c'est ça. Je pense que c'est quoi?
biodégradable, c'est ça. Sans parabènes, ni phthalates, ni solvants glycoliques. Non, j'ai vu l'autre fois le mot que je cherche. Bon, c'est écolo. C'est ça, c'était juste ça le mot. Là, je viens de partir la clim si jamais vous trouvez qu'il y a du bout là. Donc, ça fait le tour des chats. T'es rendue une grande fille! Tu bois avec ça! Bon, mon chum devient émotif. Tu fais ton lunch? Ouais. Hey, il est capable de faire son lunch lui-même! Bravo! Mon plan en ce moment, c'est de plier mon lavage pour avoir le droit d'ouvrir my dose. J'ai pris de la bêtise! Ok. Désolée pour le son d'air clim, là. Encore. Il fait vraiment chaud. Si je l'arrête, là, pour parler, c'est incroyable, mais il fait chaud. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Je sais déjà aussi que je vais l'installer. Donc, on va l'ouvrir ensemble pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Parce que on s'entend là, que la Dyson en ce moment, c'est comme ça fait vraiment fureur. Là. Tout le monde veut ça. J'en vois tellement passer sur Instagram, c'est fou. Donc, je veux juste vous dire que je ne l'ai pas acheté à cause de ça. Là. Ma mère, elle l'a. Puis quand je l'ai essayé, j'étais là, oh mon Dieu, c'est parfait. Que ma mère, elle a une 30 minutes. Ça, c'est une heure. Non. Ça m'avait vraiment comme marqué parce que j'ai pas eu le temps de faire tout l'étage à ma mère complet pendant les 30 minutes. Peut-être que je suis pas assez vite, mais j'ai pas eu le temps de faire la salle de bain ni sa chambre. Fait que là, je me suis dit, imagine que, je sais pas, je me dépêche pas assez puis j'ai pas le temps, ça va me faire vraiment chier. Fait que, on va commencer. Assemblage. Ça doit pas être super compliqué, ça doit être pas mal la... Mais moi, quand je dis que c'est pas compliqué, c'est tout compliqué. On se tirera pas sur ce que je dis. Ça va être pas mal logique. Wow! Juste le tube me fait capoter. On a aussi... je pense que celui-là, il venait avec 4 embouts. Non, 2, 4. On va voir. Il y a... c'est ça, il y a l'embout comme ça, là, tout petit. Là. Puis il y a la brosse comme ça. Elle est comme en curve. Puis elle se met comme ça complètement. Ensuite, il y a ce morceau-là. Ah, ça c'est pour la recharge dans le fond. Parce que dans le fond, ce qui se passe avec ça, là, vous accrochez la recharge au mur. Puis vous faisiez juste déposer votre balayeuse sur le mur comme ça. Là. Donc c'est bien important, n'oubliez pas de... Parce que ma mère, elle a vissé ça pas mal n'importe où. Mais il faut s'assurer, moi je suis comme tout le temps voir s'il n'y a pas un genre de bout de bois là, pour pas qu'il tombe. Parce qu'on s'entend que, tu sais, oui, elle est légère la balayeuse, mais pas tant que ça. Fait que ça se peut que ça dérange tout le temps. Puis ça, c'est vraiment fatigant. Fait que on va installer ça tantôt. Fait que là, je vais juste pas me tromper, là, je vais laisser tout ensemble. En ce moment, avant l'utilisation, elle est chargée à 20%. Il faut la charger totalement avant de l'utiliser. Donc, je vais m'empresser d'ouvrir ça. Oh, oh. J'avais oublié. Je sais pas si vous saviez, là. Moi, je le savais à cause de que ma mère, je l'ai essayé et tout ça, là. Mais à chaque fois que tu passes, il faut vraiment tenir le piton comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on a le genre de boyau, là, comme ça. Là. Voilà. Hey, c'est-tu une grosse étape dans une vie d'une femme? Tu sais, acheter
une balayeuse, des électros, peu importe. Fait que c'est vraiment mon mois de la femme, je pense. On a le câble pour la batterie, je pense. Ouais. Je pense que ça fait le tour. Bon, fait comment on assemble ça? On a ça. On a ça. Le bout comme ça. Ici. Il vient ici. Et voilà. Je suis folle comme la Ensuite, ça vient se clipper ici. Puis vous pouvez toujours mettre ça directement là-dessus là, pour que ça fasse une mini balayeuse. Genre, je vais vous montrer l'image là. Vous pouvez faire ça aussi là. Fait que moi je la laisse long parce que c'est pas mal ce que j'utilise. Puis, c'est ça. Rentrer mes pinouches, j'ai pas de marteau, mais je vais prendre ça là. Ben, je pense que je l'ai cassé. Et de 1. Et de 2. Donc là, je suis prête à visser, fait que je vais juste enlever ça. Puis, je vais mettre celle-là. C'est des vis étoiles. Je sais pas la grandeur, là, mais ça fait que c'est correct. Fait que là, je vais le visser tout de suite. Et de 1. Je vais vous montrer un peu où que je l'ai installé. Donc juste ici pour que ce soit assez long. Tu sais, ça va avant la deuxième marche. Puis quand on va faire le sol, j'imagine je vais juste la changer de place. Fait que pour en attendant, c'est vraiment parfait pour nous. Puis c'est ça. C'est vraiment solide. Puis vous comprenez? Il y a comme un morceau de bois là ici qui est ici. Donc c'est pour ça que je savais où le mettre là. Sinon il existe des patentes là, pour checker où ils sont. Ma rallonge est installée. J'en ai pris une vraiment longue parce que là, c'est pas une rallonge de même qui va faire la job. Hein? Fait que là, j'ai regardé. Puis l'étape 2 est faite. L'étape 3, c'est vraiment de mettre le fil. Puis la faire entrer dans le comme petit trou. Regardez, il y a une place pour le fil. Ici. Dans le petit trou. Je vais l'installer de même. Comme ça. Ok, vous voyez, elle est ici là. Fait que là, je vais juste passer mon fil dans le petit mini circuit de fil pour que tout soit bien installé dedans de même. Donc, ça suit le petit chemin. Puis là, rendu là, je vais juste le cliquer, ça va clipser tout seul là-dessus. Fait qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Puis après, ça va être vraiment de laisser la balayeuse là pendant environ 3h30. C'est 3h30 dans le fond de 0% à 100%. Fait que là, moi, elle était déjà pas mal presque prête là. Fait que ça sera pas si
Donc, je clipser ça ici. Comme ça. Donc, voilà, c'est terminé. Le fil est ici. Puis, j'ai mis une rallonge comme ça. C'est la rallonge qui était dans le garage, mais je vais en acheter une autre blanche longue. Donc, voilà! Qui a dit qu'on avait besoin des hommes? Donc, je vais passer la balayeuse. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais me faire un chignon, non, même plus serré. J'ai bien hâte de vous redonner un cul là-dessus. Voir comment ça marche un peu. Donc, c'est parti! Résultat, c'est une hausse des ruptures d'anévrisme. Bon, j'ai été juste de finir de passer la balayeuse. Pour vrai, je suis vraiment surprise. Comme je vous ai dit, j'ai essayé la V7, puis en ce moment c'est la V10. Donc je trouve ça quand même surprenant qu'il y ait autant une coche entre la V7 et la V10. Donc c'est vraiment une erreur de croire que ben je vais acheter la V7 parce que bon c'est une demi-heure mais c'est la même chose sinon. Non, je suis vraiment pas d'accord, c'est vraiment pas la même chose. Je trouve que presque, voyons les talons, presque tout est différent. Ça me gosse. Oui, c'est le même genre, je veux dire, c'est une balayeuse de la même marque en plus, mais il y a vraiment une puissance, genre qu'on le sent. Ok, on le sent. Puis, je sais pas si j'ai remarqué ça, je l'ai pas remarqué sur la V7. Il doit l'avoir aussi, mais il y a comme 3 modes que je vous ai montré cet après-midi. 1, 2 puis boost. Le 1 c'est vraiment slow, j'ai trouvé, j'ai passé tout l'aspirateur en bas avec le slow. J'ai essayé les autres, c'est sûr, mais bon, mon chat m'énerve vraiment. Mais le 2, ok, là c'était fort, là. Puis le boost c'était encore plus fort. Donc je crois que c'est pas la même chose sur la V7. Puis une autre différence, c'est que c'est ici pour que ça, puis t'as pas besoin de la virer ou te demander si t'es du bon bord, ça c'est un autre point. La V7 aussi c'est comme ça. Puis je trouve qu'elle tournait mieux. Je peux pas dire, mais la puissance, je la sentais qu'elle était plus puissante. Donc c'est pas mal ça. Fait que non, j'ai pas genre beaucoup de choses à énumérer qui sont différents, mais je sens parfaitement la puissance entre les deux. Puis sur les tapis, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis je sais pas si je me trompe peut-être, mais je trouvais que le boyau à ma mère, la V7, était plus petit un petit peu. Donc je crois que celui-là est un peu plus gros. Mais ça, c'est vraiment sous toute réserve.
Puis j'ai eu des questions aussi sur Instagram. Dans le fond, ça vient vraiment juste avec les 2 embouts que je vous ai montré cet après-midi. Il n'y a pas d'autre chose. Puis il y a un embout qui est comme 2 en 1, là, que tu as la brosse, puis tu peux enlever la brosse en tirant dessus. Donc ça vient vraiment de cette façon-là. Donc moi, honnêtement, pour le prix, je rajouterais vraiment le 200$ de plus que la V7 pour avoir la V10. Pour vrai, j'ai rien à rajouter. Elle a coûté, oui, 600$ sans les taxes. Mais pour de vrai, c'est la meilleure balayeuse que j'ai jamais eue de ma vie, que j'ai jamais utilisée de ma vie aussi. La mienne, elle ressemble beaucoup à celle-là. C'est une Shark. Puis elle fonctionne avec un fil, puis elle est beaucoup moins puissante aussi là. Donc voilà, j'ai trouvé ma partenaire de vie idéale. Pour vrai, je passe la balayeuse tout le temps, tous les jours. Vous le savez, depuis le temps que vous me suivez, vous savez que je passe la balayeuse tous les jours. Donc moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais. Puis ben, Alex me l'a acheté en cadeau. Parce que dernièrement, comme j'ai acheté les électros, j'ai vraiment hâte qu'ils rentrent, j'ai hâte de vous montrer ça. Puis, ben c'est ça, ça fait pas mal le tour. J'ai comme passé l'aspirateur à 22h, il est 22h20. Donc, j'ai déjà pris ma douche et tout, donc je vais juste aller me mettre en pyjama. Puis, je vais aller me coucher. Mais je pense que je vais rester en bas parce que dans la chambre, on a l'air clim, elle fournit pas pantoute. Donc, sur ma liste de choses à acheter, vraiment primordial, à part ce que j'ai acheté dernièrement, ça va être les air clim murales à tous les étages. Parce que celle en haut, elle fournit pas pantoute. Dans ma chambre, là, il fait 27. Là. Dehors, je suis pas mal certaine qu'il fait encore au moins 30. Puis c'est sans exagération. Aujourd'hui, il faisait genre 40, 42, 43. Puis en bas, elle est au max, puis il fait 23. D'habitude, je suis capable de descendre facile à 16. Mais 16, je sais que c'est pas confortable, mais je vous dis juste que j'ai vraiment chaud, puis je vais rester en bas, ça c'est sûr. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé mon vlog, puis surtout que la balayeuse Dyson, c'est vraiment pas un sujet d'actualité, mais beaucoup de monde en parle, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui vient avec, c'est quoi les différences, laquelle acheter. Fait que je pense que ça peut vous donner une bonne idée de ce qu'elle avait dit. Je suis pas la connaissante, personne qui m'a payé pour dire ça. C'est vraiment de ma perception à moi. Donc voilà, c'est mes mots. Donc s'il y a un problème, ben je veux dire, c'est moi. Donc voilà. Fait que on se revoit très très bientôt. Bye bye!